société de conseil en marketing et en stratégie digitale que j'ai créée en 2009 et qui a un positionnement un petit peu particulier puisqu'il s'agit de délivrer un conseil qui soit le plus opérationnel possible, le plus créatif possible et puis comme le nom l'indique, puisque c'est la dénomination de la société, le plus en affinité et en résonance avec les tendances lourdes du marché qu'on peut observer sur le digital aujourd'hui. La télé connectée, elle est à mon sens protéiforme aujourd'hui. Elle est d'abord sur l'écran principal via les Smart TV que vous pouvez acheter dans le commerce ou les télés qui sont connectées par l'intermédiaire des box ADSL. Elles peuvent aussi s'exprimer par le biais de second écran, puisqu'aujourd'hui un certain nombre de dispositifs d'interactivité sont développés autour d'une expérience de télé sur des smartphones, sur des tablettes et sur des PC. Alors les marques peuvent s'y associer bien évidemment, dans le premier cas comme dans le deuxième, soit en éditeur propre, soit en s'associant à des programmes qui sont diffusés par des éditeurs et pour le compte de producteurs. Alors, tendance ou caractéristique, moi j'en verrai trois. Je verrai l'inattention, la conversation et l'expérience. Alors l'inattention c'est probablement le plus original des trois, mais qui repose en fait sur des usages qui sont aujourd'hui mesurés de par le monde, qui consiste à dire que pendant que les gens regardent la télévision, ils ont tendance à interagir avec un smartphone, avec une tablette, avec leur PC. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ce sont des interactions qui n'ont souvent rien à voir avec ce qu'ils regardent à la télévision, puisque c'est généralement des réponses à des mails, ça peut être du shopping sur des sites de vente privée ou sur des sites marchands, ou des interactions sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas forcément en rapport direct avec le programme. Donc il y a, je pense, un vrai enjeu et une vraie tendance de la part des éditeurs et des producteurs de gérer cette inattention-là, finalement. Alors soit, effectivement, en proposant, comme ils le font aujourd'hui, un certain nombre d'expériences connexes sur les seconds écrans, mais également, probablement sur le premier d'entre eux, des programmes qui soient le plus attachant, le plus fidélisant et le plus conversationnel possible pour avoir à gérer cette inattention. La deuxième tendance sera la conversation, donc ça c'est une réalité aujourd'hui. Beaucoup de gens discutent et s'expriment sur les programmes de télévision pendant qu'ils sont diffusés. C'est notamment le cas sur Twitter, qui est un petit peu la face émergée de l'iceberg, puisqu'il y a énormément aussi de conversations qui ont lieu sur les réseaux sociaux comme Facebook, et qui sont des conversations qui s'exercent dans un cadre privé, dont on n'a pas forcément la mesure. Je pense qu'une des tendances qui sera intéressante dans les mois qui viennent sera tout ce qui pourra être généré en termes de data autour de ces conversations. C'est-à-dire la capacité, au fond, au-delà de la remontée de tweets qu'on peut voir aujourd'hui sur tous les programmes, d'essayer de dégager une espèce d'intelligence collective autour de ces conversations par des mesures de sentiments par rapport à ce qui peut se passer à l'antenne, par rapport à des candidats, par rapport à un sujet, par rapport à un débat, dont une production d'ailleurs peut s'inspirer en temps réel pour orienter le cours d'une émission, ou des dispositifs qui seront pensés à l'avance pour faire interagir un peu collectivement aussi les audiences sous forme de vote, sous forme d'appréciation par rapport à un certain passage de l'émission. Et enfin, la troisième tendance ou troisième caractéristique, je pense, seront tournées autour de l'expérience utilisateur, puisqu'aujourd'hui, il faut quand même avoir des grosses propositions de valeur pour pouvoir faire en sorte qu'une personne puisse avoir une expérience globale autour d'un programme, à la fois sur son écran principal qu'est la télévision, et sur l'écran, entre guillemets, secondaire ou compagnon, que peut représenter le téléphone portable, la tablette ou le PC. Il y a beaucoup d'expériences, c'est même un domaine qui est caractérisé par l'expérience et l'expérimentation aujourd'hui. Alors beaucoup d'expériences de marque autour des spots eux-mêmes, en fait, où un certain nombre de spots portent en leur sein des incitations à interagir sous forme de hashtag, sous forme de logo Shazam ou d'autres applis qui permettent d'accéder à des contenus complémentaires par rapport aux spots, qui permettent d'ailleurs d'accéder à des informations ou des offres promotionnelles particulières en lien direct avec le spot. Donc ça, il y a énormément effectivement d'expériences là-dessus. On parle souvent de toutes les expériences publicitaires dans les mi-temps du Super Bowl américain, et puis des expériences qui commencent à arriver en France. On a vu l'exemple de Kia ou d'Amaguise avec TF1 Publicité. Un autre sujet qui est intéressant, qui est une télévision autour de la beauté qui a été créée par Yves Rocher sur le portail MyTF1 en IPTV, qui est une vraie expérience de création de contenu par une marque elle-même dans un domaine qui est véritablement celui de la télévision connectée. Et moi, il y a un autre exemple qui me plaît bien aussi, alors qui est un peu, en plus, qui est un peu réalisé par le spécialiste, en tout cas reconnu, du brand content dans le monde qui est Red Bull,
qui avait diffusé, qui avait sponsorisé et organisé une descente de ski l'année dernière, qui avait été diffusée par NBC, je crois, aux États-Unis, et qui permettait de suivre la descente de ski de manière tout à fait classique sur l'écran principal et d'accéder en second écran à des caméras embarquées dans le casque des descendeurs. Donc on avait vraiment une expérience extrêmement sympa, extrême, qui permettait de jouir entre guillemets du programme globalement avec les deux écrans. Il n'y a pas de contenu clé pour réussir en télévision connectée. Moi je verrais à la limite deux paramètres qu'il faut croiser, c'est-à-dire le premier paramètre c'est est-ce que mon contenu est in-show ou hors-show, c'est-à-dire en gros pendant la diffusion, live en télé ou en complément avant ou après. Et puis le deuxième paramètre, est-ce qu'il est éditorial, est-ce qu'il est serviciel ou est-ce qu'il est social. Un exemple de in-show serviciel serait par exemple les statistiques d'un match de foot pendant que je suis en train de regarder le match de foot. Pendant que je suis en train de regarder le match, sur mon écran principal, sur ma tablette, j'ai les stats des deux équipes, de tous les joueurs, ce que commencent à proposer certains diffuseurs comme Canal, notamment autour des grands matchs de l'antenne. Un exemple de in-show éditorial serait par exemple l'expérience qui a été réalisée sur la Nouvelle Star où pendant les pauses de pub, pendant le show et les pauses de pub d'ailleurs, je pouvais accéder à une caméra qui était embarquée dans les coulisses et qui me permettait de voir comment réagissaient les autres candidats à la prestation de celui qui était sur le plateau et qui pendant les pauses publicitaires permettait d'interroger le jury et d'avoir des informations ou des points de vue complémentaires. Alors après on a du auto-show, enfin du hors-show, c'est-à-dire après la diffusion. Alors là il y a effectivement énormément d'exemples aujourd'hui de la part des chaînes de télévision qui développent des contenus autour de ces grandes franchises-là. Les exemples les plus récents, les plus marquants sont probablement ce que font M6 sur Top Chef ou TF1 sur Secret Story, avec notamment des web-séries dédiées et complètement sponsorisées.